Imaginez que vous vous trouviez dans une pièce parfaitement silencieuse et que vous réalisiez soudain que tout ce qu'on vous a enseigné sur la naissance du monde n'était en fait qu'une simple théorie temporaire, une sorte de bouche-trou pour une réalité bien plus étrange. Depuis près d'un siècle, les astronomes et les physiciens travaillent avec un ensemble de règles très précises appelées le modèle standard. C'était notre manuel scolaire cosmique, expliquant comment l'univers s'est étendu à partir d'un point chaud et dense, et comment les premières étoiles et galaxies sont lentement apparues au fil de milliards d'années. Mais le télescope spatial James Webb, cette merveille d'ingénierie à 10 milliards de dollars qui flotte actuellement à 1 million de kilomètres de la Terre, vient d'envoyer une image qui met littéralement le feu à ce manuel. Il a capturé des objets qui sont si massifs, si anciens et si matures que, selon notre compréhension actuelle de la physique, ils ne devraient tout simplement pas exister. Ce sont les briseurs d'univers, des galaxies qui se sont formées presque immédiatement après le Big Bang, mais qui ont l'air d'avoir vieilli pendant des éons. Aujourd'hui, nous plongeons dans les données qui provoquent une panique silencieuse dans les couloirs de la NASA et des plus grandes universités du monde. Nous explorons l'image qui brise la physique, le mystère des galaxies précoces impossibles, et pourquoi nous pourrions avoir à repenser l'âge et l'origine de tout ce que nous avons jamais connu. Pour comprendre pourquoi ces images sont si importantes, nous devons parler de la façon dont nous pensions que les galaxies étaient nées. Le Big Bang s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années. Pendant les quelques centaines de millions d'années suivantes, l'univers était un brouillard sombre et épais d'hydrogène et d'hélium. La gravité devait travailler lentement, attirant ces nuages de gaz jusqu'à ce qu'ils deviennent assez denses pour allumer les toutes premières étoiles. Ces étoiles étaient censées être des monstres, énormes, brillantes et à courte durée de vie. Finalement, ces étoiles se seraient regroupées pour former de petites galaxies brouillonnes. Au fil des milliards d'années, ces bébés galaxies auraient fusionné pour devenir les majestueuses galaxies spirales comme notre Voie lactée. C'était un processus lent et gracieux. Mais Webb a regardé en arrière, à seulement 300 millions d'années après le Big Bang, à l'aube même du temps, et il n'a pas trouvé de petits bébés désordonnés. Il a trouvé 6 galaxies massives et totalement matures qui contiennent autant de masse que la Voie lactée aujourd'hui. C'est comme regarder dans une crèche et y trouver un groupe d'adultes de 2 mètres de haut en costume-cravate assis dans les berceaux. Cela ne correspond tout simplement pas à la chronologie établie. Les chercheurs principaux qui analysent ces données ont utilisé des mots comme impossible et panique pour décrire leur réaction initiale. Lorsqu'ils ont vu les points rouges dans les images du champ profond pour la première fois, ils ont supposé qu'ils regardaient une erreur ou un bug dans les capteurs, mais les données étaient cohérentes. Ces galaxies présentent un décalage vers le rouge, ce qui signifie que leur lumière a été étirée par l'expansion de l'univers pendant qu'elle voyageait à travers le vide pendant plus de 13 milliards d'années. Plus le décalage est important, plus l'objet est ancien. Ces monstres rouges se trouvent juste au bord du commencement observable, et pourtant ils regorgent de vieilles étoiles. Si le modèle standard est correct, il n'y avait pas assez de temps pour que tant de matière s'accumule. Il n'y avait pas assez de temps pour que le gaz refroidisse et s'effondre en étoiles. C'est comme si l'univers avait appuyé sur le bouton avance rapide pendant les premières centaines de millions d'années, faisant le travail d'1 milliard d'années en une fraction de temps. Cette découverte pointe vers un trou massif dans notre compréhension de la matière noire. Selon notre physique actuelle, la matière noire agit comme l'échafaudage de l'univers. Elle fournit la colle gravitationnelle qui aide la matière normale à s'agglutiner pour former des galaxies. Cependant, même avec l'aide de la matière noire, les calculs disent que vous ne pouvez pas construire une galaxie aussi grande, aussi vite. Cela signifie soit que la matière noire fonctionne différemment de ce que nous pensions, soit qu'il y a une autre force en jeu que nous n'avons pas encore nommée. Certains théoriciens suggèrent que l'univers primitif aurait pu être alimenté par des étoiles noires, des objets massifs alimentés par l'annihilation de la matière noire plutôt que par la fusion nucléaire. Ces étoiles noires auraient pu agir comme des graines, permettant aux galaxies de croître à un rythme accéléré. Mais même cela est une rupture radicale avec le modèle standard. Nous regardons essentiellement un chantier de construction cosmique, où les bâtiments ont été terminés avant même que les fondations ne soient coulées. Le télescope James Webb est unique car il voit dans l'infrarouge. Contrairement à Hubble, qui voyait principalement la lumière visible, Webb peut percer les épais nuages de poussière cosmique qui cachent l'univers primitif. C'est pourquoi nous voyons ces choses maintenant. Hubble ne pouvait tout simplement pas voir les monstres rouges car ils étaient enveloppés dans les ombres du passé. Maintenant que le voile a été levé, nous sommes forcés de confronter la réalité car l'univers primitif était un endroit beaucoup plus violent et productif que nous ne l'imaginions. Ce n'était pas un réveil lent, c'était une explosion soudaine et massive de complexité. Cela remet en question l'idée même de l'inflation cosmique, la période d'expansion rapide qui était censée tout lisser. Si l'univers primitif était déjà aussi structuré si rapidement, il se pourrait qu'il manque un chapitre crucial à nos modèles du Big Bang. Une autre observation déroutante de Webb concerne le problème des métaux. En astronomie,
Tout ce qui est plus lourd que l'hydrogène ou l'hélium est appelé un métal. Ces éléments sont créés à l'intérieur du cœur des étoiles puis libérés lorsque ces étoiles meurent. Par conséquent, les toutes premières galaxies devraient être pauvres en métaux, car il n'y avait pas eu assez de génération d'étoiles pour cuisiner des éléments plus lourds comme l'oxygène, le carbone ou le fer. Mais Webb a détecté des quantités significatives de ces éléments dans des galaxies qui sont bien trop jeunes pour les posséder. Cela suggère que des étoiles se formaient, vivaient et terminaient leur cycle à un rythme qui est pratiquement impossible selon le modèle standard. C'est comme si les premières étoiles vivaient 1000 ans en une seule journée. Cet univers primitif riche en métaux suggère un niveau d'efficacité de formation d'étoiles que nous n'avons jamais vu dans le monde moderne. En regardant plus profondément dans les images de Webb, nous trouvons également le problème du grand mur. Les astronomes ont trouvé des chaînes massives et des filaments de galaxies s'étendant sur des millions d'années-lumière dans l'univers très jeune. Le modèle standard dit qu'il faut beaucoup de temps pour que ces structures à grande échelle se forment. La gravité est une force relativement faible, et déplacer des galaxies entières pour les aligner de manière coordonnée devrait prendre des milliards d'années. Mais Webb voit ces toiles cosmiques déjà en place alors que l'univers n'avait qu'une minuscule fraction de son âge actuel. Cela laisse entendre que l'univers pourrait être beaucoup plus vieux que 13,8 milliards d'années. Certains chercheurs suggèrent prudemment que l'univers pourrait être 2 fois plus vieux, peut-être 26 milliards d'années. Cela résoudrait le problème de temps en donnant aux galaxies plus de temps pour croître. Mais cela briserait complètement nos mesures actuelles du taux d'expansion de l'espace, connu sous le nom de constante de Hubble. Le télescope James Webb a également repéré des monstres de type trou noir là où ils ne devraient pas être. Au centre de presque chaque galaxie se trouve un trou noir supermassif. Dans l'univers moderne, ces trous noirs se développent lentement en avalant du gaz et des étoiles pendant des éons. Mais Webb a trouvé des noyaux galactiques actifs, alimentés par des trous noirs massifs, dès la période de transition très précoce de l'univers. Ces trous noirs font déjà des millions, voire des milliards de fois la masse de notre Soleil. Comment sont-ils devenus si gros, si vite? Selon le modèle standard, un trou noir partant d'une seule étoile mettrait très longtemps à atteindre cette taille. Cela suggère des trous noirs à effondrement direct, où de géants nuages de gaz ont sauté l'étape de l'étoile et se sont effondrés directement en trous noirs. Bien que ce soit une théorie fascinante, nous ne l'avons jamais vu se produire, et cela nécessite des conditions que le modèle standard considère comme très rares. Les implications pour notre compréhension du début sont profondes. Si le modèle standard est brisé, cela signifie que notre histoire sur la façon dont nous sommes arrivés ici est incomplète. Nous pourrions vivre dans un univers qui a traversé plusieurs cycles d'expansion et de contraction. Peut-être vivons-nous dans un univers qui a beaucoup plus de dimensions que les 3 que nous pouvons percevoir. Les images de Webb sont comme un miroir tendu vers notre propre ignorance. Elles nous rappellent que plus nous voyons, moins nous comprenons réellement. Les briseurs d'univers ne sont pas seulement des points sur un écran. Ils sont un appel pour un nouvel Einstein, un nouveau Newton, quelqu'un qui pourra regarder ces données et trouver un schéma qui unit ces objets impossibles aux lois de la nature. L'un des concepts les plus excitants et les plus terrifiants dont on discute est que notre mesure du temps elle-même pourrait être faussée. Si l'univers s'étend à des rythmes différents dans des directions différentes, alors nos calculs d'âge basés sur le voyage de la lumière seraient erronés. Webb a fourni des preuves que l'univers primitif était beaucoup plus chaotique dans son expansion que nous ne le pensions. Cela pourrait signifier que la lumière que nous voyons de ces galaxies n'a pas mis 13 milliards d'années pour nous atteindre, ou que les années elles-mêmes étaient différentes dans l'environnement primitif à haute énergie du cosmos. Nous remettons en question l'instrument de mesure même que nous utilisons pour arpenter les cieux. L'aube cosmique était censée être une période calme, mais Webb nous montre qu'il s'agissait d'une époque flamboyante, encombrée et hautement structurée. Cela a conduit au problème de la galaxie précoce. Certains scientifiques étudient maintenant des théories de gravité modifiées pour voir si elles peuvent expliquer la formation rapide de ces galaxies sans avoir besoin de quantités massives de matière noire. Si la gravité était plus forte dans l'univers primitif, ou si elle se comporte différemment sur de vastes distances, cela pourrait expliquer pourquoi la matière s'est agglutinée si rapidement. Cela signifierait que le chef-d'œuvre d'Einstein n'est qu'une approximation, une règle locale qui ne s'applique pas à l'ensemble. Parlons de la tension dans la constante de Hubble. Pendant des années, il y a eu un écart entre la vitesse à laquelle l'univers proche s'étend et la vitesse à laquelle l'univers primitif s'étendait. C'est ce qu'on appelle la tension de Hubble. La plupart des scientifiques espéraient que James Webb résoudrait cette tension et montrerait que l'une des mesures était juste un peu erronée. Au lieu de cela, Webb a confirmé la tension. Il a montré que l'écart est réel et même plus grand que nous ne le pensions. Cela suggère qu'il y a une nouvelle physique cachée dans l'expansion de l'espace. Cela expliquerait la formation rapide des galaxies, mais cela ajoute un tout nouveau niveau de complexité à nos modèles cosmiques. Webb a également capturé des images de galaxies furtives.
Ce sont des galaxies qui sont presque complètement invisibles pour tout autre télescope car elles sont si loin et ont un décalage vers le rouge si prononcé. L'instrument MIRI de Webb a découvert que l'univers primitif était en fait encombré de ces galaxies furtives. Cela signifie que l'univers était beaucoup plus occupé que nous ne le pensions. Chaque fois que nous pointons Webb vers une zone sombre du ciel, il trouve des milliers de galaxies. Cela suggère que la masse totale de l'univers primitif pourrait avoir été sous-estimée. S'il y a plus de choses là-bas, cela change nos calculs pour la densité d'énergie totale du cosmos, ce qui affecte nos prédictions sur la façon dont l'univers finira par s'éteindre. Les images que nous voyons ne sont pas seulement des photos, ce sont des ensembles de données. Les astronomes utilisent une technique appelée spectroscopie pour décomposer la lumière de ces galaxies en un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel leur dit exactement de quoi ces galaxies sont faites, à quelle vitesse elles se déplacent et quel âge ont leurs étoiles. La spectroscopie des briseurs d'univers de Webb montre des preuves d'étoiles de population 2, des étoiles qui ont déjà été enrichies par une génération précédente d'étoiles de population 3. Si les étoiles de population 2 existaient quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, alors les étoiles de population 3 ont dû vivre et mourir presque instantanément. Cela repousse l'événement de la première lumière encore plus loin dans le temps. Nous atteignons l'horizon absolu de nos connaissances. Cela ramène au problème des âges sombres cosmiques. Nous pensions que cette période durait des centaines de millions d'années. Mais si les galaxies et les trous noirs étaient déjà matures au bout de 300 millions d'années, alors les âges sombres ont dû être incroyablement courts. L'univers est passé d'un état de gaz neutre à un état d'espace ionisé rempli d'étoiles en un clin d'œil cosmique. Cette réionisation rapide est un autre mystère que le modèle standard a du mal à expliquer. Elle nécessite une quantité énorme de rayonnement de haute énergie pour ioniser l'univers entier. D'où tout cela vient-il? S'il n'y avait pas encore assez d'étoiles, peut-être que les monstres de type trou noir étaient ceux qui faisaient le gros du travail, arrachant les électrons des atomes d'hydrogène sur des milliards d'années-lumière. Le télescope Webb utilise également le lentillage gravitationnel. C'est lorsqu'un objet massif au premier plan, comme un amas de galaxies, agit comme une loupe naturelle, courbant la lumière d'objets encore plus lointains derrière lui. Webb a utilisé ces loupes cosmiques pour voir des étoiles individuelles dans l'univers primitif. L'une de ces étoiles, surnommée Earendel, est l'étoile la plus lointaine jamais vue. Sa lumière a mis 12,9 milliards d'années pour nous atteindre. Bien qu'Earendel corresponde mieux à la chronologie que les galaxies monstres rouges, la luminosité et la taille de ces premières étoiles repoussent encore les limites des modèles d'évolution stellaire. Elles sont simplement plus grosses et plus énergétiques que tout ce que nous voyons dans notre voisinage aujourd'hui. Certains physiciens suggèrent maintenant que nous voyons des preuves d'une vitesse de la lumière variable. Bien qu'il s'agisse d'une idée hautement controversée, si la vitesse de la lumière était plus rapide dans l'univers très primitif, cela résoudrait bon nombre des problèmes d'horizon et de chronologie que nous observons. Cela expliquerait comment différentes parties de l'univers ont pu communiquer et coordonner leur structure si rapidement. Cependant, la vitesse de la lumière est la pierre angulaire de presque toute la physique moderne. Si vous changez cela, vous devez tout réécrire. C'est pourquoi la découverte de Webb est si perturbatrice car elle nous force à au moins envisager l'impensable. Nous avons également la crise des petites échelles. Alors que le modèle standard est assez bon pour expliquer les grandes choses, il échoue lorsqu'on regarde à petite échelle, comme le nombre de galaxies satellites autour de la Voie lactée. Webb nous aide à voir des galaxies plus petites et plus faibles dans l'univers primitif, et il découvre qu'il y en a trop. Cela suggère que la gravité était plus efficace pour créer de petites choses que nos simulations de matière noire ne le prédisaient. C'est comme un sculpteur qui est bien meilleur pour faire de minuscules détails que pour la grande statue. Cet écart pointe vers une incompréhension fondamentale de la façon dont la matière noire froide se comporte à un niveau local. Webb a également observé des protoclusters, des groupes de galaxies qui sont en train de fusionner pour former les amas géants que nous voyons aujourd'hui. Il a trouvé un protocluster de 7 galaxies qui étaient déjà étroitement regroupées seulement 600 millions d'années après le Big Bang. Ces galaxies tournent les unes autour des autres à des vitesses incroyables. Pour maintenir un groupe aussi occupé et énergique ensemble, il faut une quantité massive de gravité. Cela renforce encore une fois l'idée que l'échafaudage de l'univers était en place bien plus tôt que nous ne le pensions, plutôt que de se préparer au fur et à mesure. Qu'est-ce que cela signifie pour la personne moyenne? Cela signifie que nous vivons une révolution scientifique. Tout comme les gens à l'époque de Galilée ont dû accepter que la Terre n'était pas le centre de l'univers, nous devrons peut-être accepter que notre histoire du Big Bang n'est qu'une version simplifiée d'une réalité beaucoup plus complexe. Les images de Webb sont un rappel que l'univers n'est pas obligé de nous paraître logique. Il suit ses propres lois, et notre travail est d'être assez humble pour changer d'avis lorsque les preuves parlent. Ces galaxies impossibles sont un cadeau pour la science, car elles nous montrent exactement là où nous avons eu tort. L'expansion universelle elle-même est sous le feu des critiques.
Certains chercheurs utilisent James Webb pour observer les sirènes standards, des événements comme la fusion d'étoiles à neutrons, pour mesurer la distance d'une nouvelle manière. Si ces mesures continuent d'être en conflit avec le modèle standard, nous pourrions découvrir que l'univers ne s'étend pas dans un vide, mais fait partie d'une structure de dimension supérieure dont nous ne voyons qu'une tranche. Cela comblerait le fossé entre la relativité générale et la mécanique quantique, les deux piliers de la physique qui refusent actuellement de se parler. Webb pourrait être l'outil qui les force enfin à se réconcilier. Webb explore également le grand attracteur et d'autres anomalies gravitationnelles massives. En regardant en arrière dans le temps, il peut voir si ces anomalies étaient présentes dès le début. Si l'univers a commencé avec ces attractions massives déjà en place, cela suggère un début non aléatoire. Cela pointe vers une transition de phase dans l'univers primitif, où l'espace-temps lui-même aurait pu changer de propriété, un peu comme l'eau se transformant en glace. Si l'univers primitif a traversé une telle transition, cela expliquerait pourquoi la structure est apparue si soudainement. Les briseurs d'univers ne seraient alors que les premiers cristaux de matière se formant dans la mer cosmique qui refroidit. La panique des premiers mois s'est transformée en une effervescence scientifique. Les ingénieurs et les physiciens travaillent d'arrache-pied pour voir s'il existe un moyen de sauver le modèle standard en modifiant les variables. Peut-être que les galaxies ne sont pas aussi massives qu'elles en ont l'air. Peut-être que la lumière de la formation d'étoiles est juste très vive. Mais jusqu'à présent, l'explication la plus simple est que quelque chose est fondamentalement différent dans l'univers primitif. Le rasoir d'Occam suggère que le modèle est le problème, pas les données. Ce voyage de découverte ne fait que commencer. James Webb a une durée de mission prévue de 10 à 20 ans. Nous n'avons regardé ces images que pendant une période relativement courte. S'il a trouvé des briseurs d'univers au cours de sa première année, imaginez ce qu'il trouvera à la 10e année. Nous pourrions trouver les toutes premières étoiles, les étoiles de population 3 qui ne sont faites de rien d'autre que de gaz primordial. Nous pourrions trouver l'ombre des premiers trous noirs. Nous pourrions même trouver des preuves de cordes cosmiques, des défauts unidimensionnels dans l'espace-temps qui pourraient transporter la masse de chaînes de montagnes entières dans un seul millimètre. Webb explore également les atmosphères des exoplanètes dans notre propre galaxie, à la recherche de signes de vie. Bien que cela ne brise pas la physique de la même manière, la découverte de la vie ailleurs serait une révolution d'un autre genre. Cela montrerait que les lois de la biologie sont aussi universelles que les lois de la physique. Si nous découvrons que les briseurs d'univers regorgent d'éléments lourds favorisant la vie, alors la vie aurait pu être possible presque dès le début. Cela signifierait que l'univers a été un univers vivant pendant presque toute son histoire. Alors que nous essayons de comprendre ces images, rappelons-nous de l'échelle. Les images du champ profond de Webb couvrent un morceau de ciel d'environ la taille d'un grain de sable tenu à bout de bras. Dans ce minuscule grain de sable, il y a des milliers de galaxies, chacune avec des milliards d'étoiles. Les briseurs d'univers ne sont que quelques-unes des histoires cachées dans ce grain. L'immensité de ce que nous ne savons pas est la plus belle partie de la découverte. James Webb ne nous a pas seulement montré le passé, il nous a montré l'avenir de la physique. Le modèle standard a été un bon ami pour nous. Il a expliqué les étoiles, les planètes et les atomes de nos corps. Mais alors que nous nous avançons dans la frontière de l'aube cosmique, nous découvrons que notre ami a ses limites. Les images que Webb renvoie ne sont pas un échec de la science. Elles sont sa réussite ultime. Elles sont la preuve que nos outils sont enfin assez bons pour remettre en question nos hypothèses. Les briseurs d'univers sont le début d'un nouveau chapitre de l'histoire humaine. Un chapitre où nous reconnaissons que l'univers est bien plus vieux, bien plus complexe et bien plus mystérieux que nous ne l'avions jamais imaginé. Pensez à la lumière de ces galaxies. Elle a voyagé dans le vide pendant 13 milliards d'années, passant à côté d'innombrables étoiles et à travers de vastes étendues d'espace vide, juste pour frapper un miroir de la taille d'un terrain de tennis et être convertie en données que nous pouvons voir. Cette lumière est un message d'un monde qui existait avant même que la Terre ne soit un nuage de poussière. C'est un message qui nous dit de continuer à chercher, de continuer à questionner et de continuer à être émerveillé. Le modèle standard est peut-être en train de se briser, mais notre curiosité est plus forte que jamais. Le télescope James Webb a changé notre place dans l'univers. Il nous a sortis de la crèche et nous a montré que les adultes étaient déjà là dès le départ. Il nous a montré que le début ressemblait beaucoup plus à une grande ouverture. Alors que nous continuons à décoder les secrets du champ profond, nous ne regardons pas seulement les étoiles, nous regardons le tissu même de la réalité en train d'être tissé en temps réel. La nouvelle physique arrive. Et elle s'annonce plus incroyable que tout ce que nous aurions pu écrire dans un manuel. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, réalisez que vous regardez un chef-d'œuvre que nous commençons à peine à comprendre. Le télescope James Webb est notre nouvelle Père Dieu, et ce qu'il voit est un univers qui refuse d'être simple. C'est un univers qui brise nos règles, mais ce faisant, le modèle standard ne survivra peut-être pas à la décennie, mais la vérité qui le remplacera sera encore plus spectaculaire. Les briseurs d'univers ont parlé.
et ils nous disent que l'aventure de la découverte ne fait que commencer. Tenez-vous prêts, restez curieux et gardez les yeux sur la lumière infrarouge du passé. L'avenir de la science est en train de se produire en ce moment même, une image impossible à la fois. C'est l'ère de Webb et les règles sont sur le point de changer pour toujours. L'aube cosmique est là, et elle est beaucoup plus brillante que nous ne le pensions. Voyons où la lumière nous mènera ensuite.